Si tu ne te sens pas légitime, cette vidéo va complètement te faire changer d'avis. Si tu crois que tu n'as absolument rien à transmettre, attends de savoir ce que je vais te dire maintenant. Ça va tout changer. Bon, désolée, je suis malade, je parle comme Donald, c'est une catastrophe, mais j'ai dit une vidéo par semaine, donc c'est une vidéo par semaine. Je vais clairement pas pouvoir blairer ma voix pendant le montage, mais c'est pas grave. Est-ce que toi aussi tu te dis, mais qui je suis pour apprendre aux autres, pour transmettre un message, transmettre mon savoir et donner des conseils? En vrai, je suis personne. Pour qui je me prends? Je ne t'en dis pas plus, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je te jure que c'est un banger, j'en avais fait une newsletter. Elle a complètement pété et elle en a parlé à plus d'un, donc je te jure que ça va te parler. La légitimité m'a fait perdre énormément d'années en entrepreneuriat et dans ma vie personnelle. En fait, j'ai toujours minimisé le fait que j'ai vécu des choses, que j'ai une histoire à partager, que j'étais personne pour apprendre aux autres et que de toute façon, tout le monde en avait absolument rien à foutre de ce que je pouvais leur raconter parce que ça ne les intéressait pas. C'est ce qui était ancré dans ma tête. J'avoue que c'est sûrement toutes mes périodes scolaires qui m'ont fait me dire ça. Du collège au lycée, mes profs, le CPE, la conseillère d'orientation, my god, celle-ci. Bref, toute la panoplie m'a toujours dit « Chloé, tu es une bonne à rien ». Ils m'ont toujours descendu et toujours sous-estimé. Bon, je suis pas en train de faire le Calimero, mais je pense que le fait que je ne me sens pas légitime et que je n'ai pas confiance en moi, ça vient de là. Pour eux, j'ai toujours été la fille qui n'avait pas d'avenir, qui était la bonne à rien, qui allait finir, je cite, SDF. Oui, ils m'ont vraiment dit ça. Pas très sympa. Et c'est sûrement à cause de ma différence car je n'ai jamais aimé l'école. Je me suis toujours sentie différente, le petit mouton noir à l'école. J'avais l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas apprendre des choses qui vraiment me parlaient au fond de moi. En fait, je comprenais pas la logique d'apprendre pour apprendre. Apprendre un truc qui ne nous intéresse pas, juste pour avoir un certain diplôme, juste pour être bien aux yeux des autres. Apprendre juste pour savoir alors que j'en avais rien à faire. Là, je mets entre parenthèses les maths. J'étais nulle en maths, donc j'étais nulle pour tout. Enfin bref, moi ça me gonflait, c'est pas ça qui m'intéressait. Et du coup, bien évidemment, tout le monde, enfin tous les profs, la CPE et j'en passe, me disaient que je n'étais bonne à rien, que j'allais finir SDF ou encore aussi on m'avait sorti caissière chez Leclerc. Enfin bref, comment veux-tu avoir confiance en toi après tout ce délire? C'est compliqué. Donc forcément, moi aujourd'hui j'ai envie de faire plein de trucs, j'ai envie de créer des conférences, j'ai envie de faire des événements, créer des ateliers, créer des offres pour apprendre aux autres à créer un business aligné avec eux, leur montrer comment on peut se développer, mais j'ai toujours cette petite voix dans ma tête qui me dit « Non mais Chloé », cette voix des professeurs qui me dit « Chloé, t'es nulle, tu te prends pour qui, tu ne sais pas faire ça, arrête ». Forcément, manque de légitimité. Et la semaine dernière, j'ai vu une vidéo qui a chamboulé, et je pèse mes mots, mes pensées et mes croyances. Ça vient se passer. J'ai vu la vidéo d'une petite fille de 6 ans prénommée Molly Wright, vous noterez mon accent, qui a fait un TEDx. Un TEDx. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en fait, un TEDx, c'est une sorte de conférence de moins de 15 minutes, on va dire, ça dépend des gens, basée sur une histoire, sur un message à transmettre, sur un vécu, enfin bref, c'est quelque chose que tu peux faire si t'as vraiment un message à transmettre, si t'as quelque chose à dire. En fait, qui touche, qui motive ou qui apporte quelque chose. Mais n'importe qui peut le faire. Mais moi, je me suis toujours dit, si tu veux faire ce truc-là, tu dois avoir au moins 40 ans ou 60 ans, t'as dû créer quelque chose, tu dois avoir un vécu de badass, un truc qui pèse, et là, on pourra faire appel à toi. Ou alors, tu dois avoir 20-30 ans, souvent, c'est des entrepreneurs ou des youtubeurs et tout qui font ça pour passer un message et pour prouver aux autres que bah, c'est possible. Eux, ils ont fait tout ça, donc suivez leur parcours et faites la même chose. Et voilà, regardez, je vous motive, etc. Enfin bref, pour moi, si tu veux faire un TEDx, c'est que tu as un vécu de malade mental. T'es pas une personne lambda. Enfin bref, ça c'était dans ma tête. Jusqu'à ce que je vois la vidéo. J'y viens. Donc, pour moi, un TEDx, c'est égal, tu partages ton expérience, ton vécu et un message à transmettre. Et là, ma mère m'envoie la semaine dernière cette vidéo de Molly Wright, 6 ans. Je regarde la vidéo et là, la petite fille, elle arrive sur scène. Elle arrive, elle se pose, elle pose ses bases, hyper sûre d'elle. Attendez, je vous mets un extrait. What if I was to tell you that a game of peekaboo could change the world? Là, mon cerveau a bugué. Je me suis dit, mais attends. Elle a pas attendu d'avoir 30 ans, 40, 50 ans ou je ne sais quel âge pour juste aller transmettre un message, prendre le micro et dire ce qu'elle avait à dire. Elle l'a juste fait. Et c'est là que j'ai eu un déclic. On va dire 3 déclics que je vais t'expliquer maintenant. Déclic numéro 1, là je ne veux rien dire, nada.
Déjà, cette petite fille nous l'a bien prouvé que là, je ne veux rien dire. Mais pour te donner un exemple, il y a 3 mois, j'ai parlé à quelqu'un de mes projets, de ce que je voulais faire, de mes ambitions, de ce que je voulais vraiment réaliser et tout et tout. Donc, je lui dis, c'était même pas une question, hein, c'était une affirmation, voilà, je veux faire ça, c'est ce que je veux faire dans la vie, je suis sûre de moi, voilà. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis que je veux accompagner des femmes à créer un business qui leur ressemble, que je veux créer des conférences pour expliquer mon histoire et aider ceux qui stagnent, que je veux partager tout ce que j'ai appris sur la création d'un business aligné. Enfin bref, j'étais là, j'étais genre ouais, je veux faire ça, j'étais trop contente. Que je voulais arrêter mon job de consultante en marketing et de chef de projet que j'avais depuis 5 ans en indépendante parce que je voulais me focaliser sur ça. Moi, je suis hyper déter dans la vie. C'est même pas une question vraiment que je lui posais. C'était je veux faire ça et c'est d'où basta. Donc moi, je suis hyper contente, je lui dis ça et elle, qu'est-ce qu'elle me dit? Tu sais ce qu'elle m'a répondu vraiment? 2 points, je cite. Non mais tu es beaucoup trop jeune. On peut pas faire des conférences et transmettre un message à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes, en ayant une coquille vide. Oui, une coquille vide, elle a bien dit ça. Je n'ai pas rajouté un mot de plus, un mot de moins, c'est sa phrase exacte. J'ai rien rajouté, rien enlevé. Comment détruire l'ambition de quelqu'un en 2 phrases? Franchement, je vais pas mentir, j'ai été mal pendant une après-midi. J'ai douté de moi et je me suis dit, elle a raison. J'ai 29 ans, j'ai absolument rien à apprendre aux autres. Oh my god, quelle erreur. Quelle erreur de minimiser son vécu, son histoire, son passé, des messages à transmettre, de sous-estimer tout ce qu'on sait et ce qu'on pourrait apporter aux autres. Et là, j'ai eu encore cet écho des professeurs ou de la CPE ou que sais-je à l'école qui me disaient « Non mais Chloé, tu ne peux rien faire, t'es nulle, tu ne feras rien dans ta vie, arrête de croire que tu es capable de faire quelque chose, blablabla. » Et là, j'ai dit stop. J'ai repris mes esprits et je me suis dit purée. Je me suis lancée direct après mes études. J'ai jamais eu de CDI. J'ai voyagé. J'ai travaillé avec une des meilleures agences de Lyon. J'ai eu des opportunités de malade. Ça fait 5 ans que je suis indépendante. J'ai vécu énormément de choses depuis que j'ai 29 ans. J'ai eu des prises de conscience. Je me suis développée personnellement. Je me suis posé plein de questions que j'ai réussi à répondre. Non, c'était pas français, mais bref, je me suis posé plein de questions et j'ai eu les réponses à ces questions. J'ai eu une progression personnelle de malade. J'ai des messages tous les jours de personnes qui me disent merci pour ce que tu partages, ça m'inspire, ça m'aide. J'ai aidé beaucoup de personnes dans leurs questionnements et j'en passe. Et toi, tu viens me dire coquille vide. Allez, ça prend la porte. J'ai donc repris mes esprits parce que je sais ce que j'ai vécu, parce que je sais ce que je peux transmettre et parce que je suis légitime. Si on a une envie tellement profonde au fond de nous mais qu'on a peur par jugement des autres, par manque de légitimité ou autre, je te jure que c'est parce que tu es sur la bonne voie, mais c'est juste que tu as peur de passer au step supérieur. Comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, moi c'était la peur de parler en public. Je te jure que je tremblais, je stressais, mon cœur battait à 180 BPM quand il fallait juste que j'aille au tableau ou que j'aille parler devant des personnes. Catastrophe. Aujourd'hui, faire des conférences, c'est mon kiff. Parler face à une caméra, c'est mon kiff. Peu importe ce qu'on peut dire ou peu importe le jugement qu'on peut avoir, moi j'aime trop faire ça. Donc autant me faire critiquer à faire un truc que j'aime faire. Je prends vraiment plaisir à transmettre mon savoir et les personnes qui viennent m'écouter et qui sont présentes, elles attendent qu'une chose, c'est de grandir. Elles sont là pour apprendre, elles sont pas là pour me critiquer. Et au pire des cas, si elles sont là pour me critiquer, c'est qu'elles n'aiment pas ma personne. Donc elles prennent la porte et tout le monde est content. Elles sont pas venues pour me dire « Ah tiens, il y a Chloé, je vais aller me foutre de sa gueule ». Pas du tout. Elles viennent parce qu'elles veulent apprendre ce que moi je veux leur transmettre. Et encore une fois, Molly Wright, j'espère que ça se prononce comme ça en vrai, elle s'est pas dit moi j'ai 6 ans, je suis pas du tout légitime en fait d'aller faire une conférence. Je refuse d'aller transmettre mon message, d'aller émouvoir toute la salle et parler d'un truc hyper important parce que la société a dit qu'on n'était pas légitime si on n'a pas vécu un truc hyper important ou si on n'a pas créé quelque chose de monumentesque. Non, c'est tellement pas français. Si on n'a pas créé un truc incroyable, pardon. Et qu'on a une coquille vide. Purée, je me remets toujours pas de ces 3 mots. Non, elle est arrivée, elle a posé ses bases, elle s'est imposée du haut de ses 6 ans. Elle a commencé sa première phrase, elle a cloué le bec de tout le monde et elle en a ému plus d'un. Oui, j'avoue, j'assume, moi, j'ai versé ma petite larme. En vrai, j'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré. J'étais pas là en train de vider tout le haut de mon corps, mais ça m'a vraiment émue parce que je me suis dit, mais waouh, c'est incroyable. Son message est juste incroyable. Vous voyez encore, ça me met des frissons. Elle a 6 ans et elle a réussi à transmettre un message mais hyper impactant et un message mondial qui parle à tout le monde. Je t'invite vraiment à aller la voir cette vidéo, je te mettrai le lien dans la description. C'est vraiment un bel exemple. 6 ans quoi.
Moi, à 6 ans, je bouffais mes crottes de nez. Non, je rigole, je faisais pas ça, mais je jouais au Playmobil et jamais de ma vie, je me serais dit, vas-y, je vais aller parler devant 1500 personnes. Enfin, je sais pas combien de monde il y avait, mais je pense qu'il y avait plus de 1000 personnes pour un TEDx et ça se passe comme ça. Jamais de ma vie, à 6 ans, j'aurais fait ça. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais je l'aurais jamais fait. Et c'est juste incroyable. Bref, c'est vraiment la preuve et une preuve que personne ne peut se sentir illégitime dans ce monde à transmettre un message. Son vécu est quelque chose d'important. On a tous vécu quelque chose, donc pourquoi tu ne te sentirais pas légitime de le faire ? Tu as 4 heures. On arrive au déclic numéro 2. La légitimité, c'est toi qui l'apprends. On a tous un vécu, une histoire, une expérience. Bref, ça, je pense que tu l'as bien compris, j'arrête pas de le répéter. Mais que tu aies 20, 30, 40, 50 ans, ou que sais-je, tu as quelque chose à transmettre. Personne ne va t'envoyer une lettre officielle en te disant « Félicitations, tu es maintenant légitime de pouvoir transmettre ton message et accomplir tes ambitions. » Non, c'est toi qui décides quand tu es légitime. Même un bébé de 6 mois, ça se trouve, il a un message à transmettre, il a une histoire à raconter. Sauf que, à part dire « areux » et parler en yaourt, il ne sait rien faire d'autre. Donc, on ne comprendra rien devant une conférence devant 2000 personnes. Dès la naissance, on a quelque chose à raconter. Moi, par exemple, je suis née avec le cordon ombilical autour du cou. C'était la merde, on a dû faire une césarienne pour me sortir. Je suis encore vivante, sinon je ne ferai pas cette vidéo. Je savais même pas déjà un jour que je voulais déjà me faire remarquer. Ça annonce la couleur, maintenant faut pas s'étonner que je veux faire des vidéos sur YouTube. Tout pour les caméras, celle-ci. Non mais c'est quelque chose qu'on a vécu, c'est traumatisant. Et peut-être qu'à 6 mois, j'aurais voulu raconter cette expérience, ce vécu et transmettre un message. Tu vois, bon là, je m'éloigne un petit peu. De toute façon, je m'en souviens plus et je pense pas que j'ai envie de le transmettre maintenant, ce message. J'avoue que j'en ai vécu d'autres, des dramas, mais on a tous quelque chose à raconter, qu'on ait un jour 6 ans ou 29 ans. La légitimité, c'est toi qui décides, c'est pas quelqu'un d'autre qui va la valider pour toi. Tu crois que dans la salle là, de ce TEDx, quand il y a eu Molly Wright qui est arrivée sur scène, il y en a plein qui se sont dit dans la salle, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette gamine de 6 ans, elle va rien m'apprendre. Pas du tout. Tout le monde a écouté parce que tout le monde s'est dit, c'est incroyable, qu'est-ce qu'elle va nous apprendre ? Qu'est-ce qu'elle va nous transmettre ? Et je peux te dire que son message là, même un grand-pa là de 60 ans, a appris quelque chose. Ils se sont pas dit, elle a 6 ans, elle va rien apprendre de la vie. Non, ils se sont dit, what the fuck, cette petite fille là de 6 ans, elle m'a appris un truc incroyable ce soir. Ils sont ressortis de la salle, ils se sont dit, elle a clairement changé ma vision et elle m'a appris des choses. Et elle a véhiculé un message hyper impactant. Enfin bref, je suis en train de te vendre la vidéo, là j'espère que tu vas aller la voir. Maintenant, je veux vraiment que tu fasses quelque chose pour toi. Écris une chose en commentaire que tu veux accomplir mais que tu n'oses pas faire parce que tu ne te sens pas légitime. Et tu vas répéter après moi, je suis 100% légitime de le faire, j'ai quelque chose à transmettre et mon vécu a de la valeur. Parce que si toi tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi. Ça c'était beau. Et d'ailleurs, si cette vidéo t'a boosté, elle n'est pas encore finie, montre-le-moi en laissant un like ou un commentaire avec ton déclic du jour. Et bien sûr, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Donc dernier point et pas des moindres, déclic numéro 3, tu n'as pas besoin d'un titre pour être légitime. Qu'est-ce que je veux dire par là en fait ? La société veut te faire croire que tu es légitime seulement si tu as un bac+7, que tu as 40 ans d'expérience, que tu es PDG d'une multinationale, que tu es magicien et que tu as fait 3 fois le tour du monde en passant par la lune. Waouh ! Bravo la société. Quelle bonne idée de foutre ça dans la tête des gens. C'est faux, c'est du bullshit et c'est de la connerie. Karma. Faut pas que je dise de gros mots. Tout va bien se passer. Tu n'as clairement pas besoin d'un titre. Et quand je dis titre, c'est quelque chose comme PDG, comme CEO, comme tous ces trucs où tout le monde se dit « Waouh, lui, il a un titre ». Tu n'as pas besoin de ça pour te sentir légitime et important. D'ailleurs, je suis en train de lire ce livre. Wait. Il m'a fait un déclic vis-à-vis de ça. Ce livre, c'est « Nous sommes tous des leaders nés ». Par Robin S. Sharma, si je le dis bien. Il faut que tu le lises, il est juste incroyable. Lis-le, ça va vraiment changer ta vie, que tu sois en CDI ou indépendant, il va te retourner le cerveau. C'est ma mère qui me l'a fait connaître, merci maman. Donc, revenons-en à nos moutons. Tu n'as absolument pas besoin d'un diplôme, d'un titre officiel ou d'être PDG ou d'une validation extérieure pour apprendre quelque chose, transmettre ton savoir et impacter les autres. Et tu sais pourquoi ? Je vais encore te le répéter. Parce que ton vécu, ton expérience et tes apprentissages sont déjà une mine d'or. Parce que ce que tu as vécu et ce que tu as traversé n'est pas anodin. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer pour que tu leur montres comment faire ce que toi, tu sais déjà faire. Que tu aies 20, 30, 40 ans,
peu importe. L'âge ne garantit rien, c'est ton expérience et ton savoir qui sont importants et qui comptent vraiment. Alors la prochaine fois que tu doutes de toi, que tu sois en CDI ou que tu aies ton business encore une fois, peu importe ce que tu veux faire, peu importe tes ambitions, crois en ce que tu veux apporter dans ce monde. Le plus important, c'est d'être aligné avec son message, ses valeurs et se prouver à soi-même qu'on est capable de réussir quoi que ce soit dans la vie. Prouver aux autres, clairement, on s'en fout. Dis-toi que l'impossible est possible parce que tu y crois. Si tu peux l'imaginer dans ta tête, si tu peux le penser, si tu peux le vibrer jusqu'aux tripes et si tu peux le vivre intérieurement, alors tu peux le créer dans ta vie. Peu importe le temps que ça prendra, tu le créeras. Bon, si c'est un éléphant rose, tu pourras toujours attendre, ça n'arrivera pas, mais t'as compris ce qui est possible dans la limite du raisonnable. Sur ce, je me crois drôle. Je te laisse sur cette vidéo banger que tu dois absolument regarder dans la description. Et moi, je te dis à jeudi prochain. Ah oui, j'allais oublier, la persévérance te mènera toujours au succès. Ciao, ciao.